Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Nous nous intéressons ce matin à l'Ukraine, à son nouveau président Zelensky. Son parti a remporté haut la main les élections législatives. Dans la foulée, il s'est fixé des objectifs ambitieux. Est-ce qu'ils sont trop ambitieux ? En partie, oui, mais difficile de lui en vouloir. Mieux vaut fixer la barre haut. C'est ce qu'il fait en disant qu'il veut mettre fin à la guerre dans le Donbass, dans l'est du pays, et à la corruption. Ça fait peut-être cliché, mais ce pays est gangréné par la corruption. C'est un fait. Depuis son indépendance, l'Ukraine est dirigée par des élites issues de l'ex-URSS. La corruption, c'est un mode de vie que la révolution de Maïdan voulait éradiquer il y a 5 ans. Vous alliez à l'hôpital, il fallait payer un bakshish. Votre enfant entrait à l'école primaire, il fallait donner un peu à l'enseignant ou au directeur d'école. Des montants parfois dérisoires, 1 ou 2 euros, Oui. mais c'était partout, à chaque étape de la vie quotidienne, comme un automatisme. Le prédécesseur de M. Zelensky, Petro Poroshenko, issu de la révolution de 2014, incarnait un espoir sur ce plan-là. Il n'a rien changé, ou si peu. 10 ans avant lui, la révolution orange s'est aussi faite sur ses bases. Les baronnies locales ont résisté à 2 bouleversements politiques majeurs, mais rien ne changera. L'autre défi, c'est donc de rétablir la paix dans le Donbass, dans la guerre avec les séparatistes pro-russes. Discuter avec Vladimir Poutine, ce n'est pas la tâche qui apparaît la plus simple, mais curieusement, c'est là que Volodymyr Zelensky a peut-être le plus de chances de réussir. Les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis 3 mois. Depuis l'élection du président ukrainien, c'est chose faite. Le premier coup de fil a eu lieu en début de mois. Zelensky multiplie les tentatives d'ouverture. Il a proposé à Vladimir Poutine d'inclure les États-Unis et le Royaume-Uni au pourparlers. Le président russe n'a pas l'air de s'y opposer. Avec sa nouvelle assemblée, Volodymyr Zelensky veut mettre fin au blocus commercial des territoires séparatistes. Il veut un statut spécial dans l'Est pour la langue russe, là où elle est largement parlée dans le Donbass. Les appels du pied se multiplient, les formules sont franches. Discutons du fait de savoir à qui appartient la Crimée et de qui n'est pas dans le Donbass. Le président Zelensky fait dans le direct. Ancien comédien, il est peut-être novice en politique, mais il apprend vite. Il doit toutefois se méfier, car face à un Vladimir Poutine qui aime bien prendre le temps d'observer avant d'agir, la recherche du compromis peut vite tourner à la compromission. Merci Jean-Sébastien Soldeini.